الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو السابع من شهر شعبان عام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب كشف الشبهات لمؤلفه شيخ الإسلام Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah. Nous sommes le 3 mai 2017 et l'on se réunit pour cette deuxième rencontre, ce deuxième cours de l'étude de ce livre de l'auteur Mohammed fils d'Abdel Wahhab rahimahullah intitulé Kashf al-Shubuhat et ayant pour sens le dévoilement, la dissipation des ambiguïtés. Et nous avons vu en introduction le sujet de ce livre et la raison pour laquelle l'auteur rahimahullah l'a écrit. قال رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أن توحيد الله هو إفراد الله بالعبادة وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه فلما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. L'auteur rahimahullah a dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que le tawhid, le monothéisme, consiste à vouer l'adoration uniquement à Allah. C'est la religion des messagers qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé à tous ses serviteurs. Le premier d'entre eux, c'est le prophète Nuh alayhi salam. Allah l'envoya à un peuple après que ceux-ci tombèrent dans l'exagération à l'égard des pieux. Ces pieux avaient 5 noms: Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'ouq, Nasr. Le dernier des messagers est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est d'ailleurs lui qui a détruit, qui a démoli ces statues qui étaient à l'image de ces hommes pieux. Ça, c'est la première partie de son écrit. C'est une muqaddima, c'est une introduction. Muqaddimatun fi bayani din al-mursalin wa bayani din al-mushrikin. Avant même d'entrer dans le vif du sujet, la réponse à ces ambiguïtés et de les dissiper, l'auteur rahimahullah commence cette introduction en montrant la réalité de la religion des messagers qui ont été envoyés par Allah Azza wa Jal, et donc aussi la réalité de la religion des mushrikin, des polythéistes, des associateurs. Et il commence en disant cette parole i'lam rahimakallah. Et cela, on le retrouve beaucoup dans les écrits de cet auteur, rahimahullah ta'ala. Et le cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit هذه كلمة يؤتى بها عند ذكر الشيء الذي له أهمية وينبغي أن يصغي إليها المتعلم ويتفهم ما يلقى إليه وما قرره المصنف في هذا الكتاب حقيق بأن يصغى إليه غاية الإصغاء. L'auteur, rahimahullah, a commencé en disant « I'lam ». « I'lam », c'est un impératif, c'est un ordre où on te demande de savoir, d'apprendre. « Ta'allam wafham jayyidan wa'i jayyidan ma sayulqa ilayk ». Comprends très bien, parfaitement, assimile ce qu'on va t'apprendre ici. Et cette phrase-là, le commentaire, le cheikh qui commente l'écrit, Cheikh Mohammed fils d'Ibrahim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit que c'est une parole que l'on dit lorsque l'on va parler de quelque chose d'important. Et Cheikh Saleh al-Fawzan, hafidhahullah, a cité que ce mot-là, i'lam, najiduhu fil Qur'an, fi dhikri ashya muhimma, bal fi dhikri ahammil ashya. On retrouve cet ordre, i'lam, sache, apprend,
connaît, comprend, on le retrouve dans beaucoup de versets du Coran où des choses importantes sont citées. Par exemple, Allah Azza wa Jalla a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache donc qu'en réalité, nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah. Et dans beaucoup de versets, on voit lita'alamu, fa'alamu, wa'alamu, sachez, afin que vous sachiez, fama ya'ti ba'd huwa amrun muhim. Ce qui va venir après, c'est quelque chose de très important. I'lam rahimakallah. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Et de la même façon, ça, on le trouve beaucoup. كثيرا ما يقول رحمك الله لقارئ رسائله رحمه الله. Il dit beaucoup qu'Allah te fasse miséricorde à celui qui lit ses écrits. وهذا بيان منه أن العلم مبني على التراحم. C'est pour montrer aussi de sa part que la science est bâtie sur la miséricorde. C'est-à-dire que al-muallimu yarhamu al-muta'allim wa al-muta'allimu marhumun bi ta'allumihi. L'enseignant fait miséricorde à celui qui apprend, l'étudiant. Et l'étudiant se voit recevoir la miséricorde Azza wa Jal de par l'action qu'il fait. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman. Les gens miséricordieux envers les autres recevront la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Faites miséricorde aux habitants de la terre. Celui qui est au-dessus du ciel vous fera miséricorde. Subhanahu wa ta'ala. Et dans l'invocation, lorsque tu dis Rahimakallah ou Rahimahullah, ma'nahu ghafara lahu ma mada min adh-dhunub wa waffaqahu fil mustaqbal. Lorsque tu vois Rahimahullah, le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr dit, cette phrase quand elle vient de cette forme, de cette façon, elle veut dire qu'Allah te pardonne les péchés passés et qu'il t'assiste, qu'il t'aide pour l'avenir. وَإِذَا رَأَيْتَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَرَحِمَكَ. Et si tu vois les deux, فَغَفَرَ اللَّهُ بِمَعْنَى مَا مَضَى وَرَحِمَكَ بِمَعْنَى وَفَّقَكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ. Si tu vois qu'Allah te pardonne et te fasse miséricorde, à ce moment-là, le pardon est connu, c'est pour les péchés passés, et te fasse miséricorde, c'est pour l'avenir, qu'Allah t'aide, qu'il soit avec toi, il exauce tes invocations, il te facilite. Donc tu vois que c'est une invocation qui a toute son importance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidul Mu'allimin, Allah Azza wa Jalla a dit à son sujet, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. Subhanahu wa ta'ala. Il dit aussi, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est par une miséricorde d'Allah que tu as été doux envers eux. Jusqu'à la fin du verset. Donc l'apprentissage de la science est une rahma, une miséricorde. La propagation de la science, c'est une rahma, c'est une grande miséricorde. Parce qu'avec l'apprentissage et la propagation, le shirk disparaît. La bid'a disparaît. Qu'est-ce qui reste après? L'entrée au paradis. Et c'est ça la rahma. C'est pour ça que l'auteur rahimallah dit rahimakallah. Anna at-tawhid huwa ifradullah bil ibadah. En quoi consiste cette information qu'il fallait écouter attentivement? Sache que le tawhid, le monothéisme, c'est d'adorer Allah uniquement, de lui vouer le culte sincère, subhanahu wa ta'ala. Et lorsque l'auteur dit anna at-tawhid, al-alif wal-lam, la particule pour définir le mot, lorsque l'on dit elle en arabe qui correspond en français à le monothéisme, cette particule signifie que l'on sait de quoi on parle, que l'on parle de quelque chose de précis.
On appelle ça en arabe l'il'ahd al-dhihni, ay ma yatabadaru ila al-dhihn, wa huwa tawhid al-uluhiyya. C'est quelque chose de précis dont on parle, c'est le monothéisme dans l'adoration. Car comme on l'a déjà vu auparavant, at-tawhid yanqasimu ila thalathati aqsam. Comme le cheikh ici le dit, le tawhid se divise en trois. Le cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah a dit hunaka ta'rifun a'am. Il y a une définition plus globale du tawhid. Quelle est-elle? La suivante, ifradullahi bima yakhtassu bihi. Unifier Allah, déclarer Allah unique, qu'il est unique dans ses particularités. Ensuite, quand on va détailler quelles sont les particularités d'Allah, quelles sont les choses où Allah Azza wa Jal est unique, elles sont au nombre de 3. Ces 3 choses, on les appelle aqsam ou tawhid et thalatha, les 3 catégories de tawhid, c'est-à-dire les 3 points où dans notre croyance, nous devons avoir la conviction qu'Allah est unique et que nul ne partage cela avec lui, subhanahu wa ta'ala. Le premier, tawhid al-rububiyya, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la seigneurie. Al-rububiyya, kalimatun jami'atun li af'alillahi Azza wa Jal al-mukhtassati bihi. Al-rububiyya, c'est un terme, la seigneurie, qui est utilisé pour désigner toutes les actions que seul Allah est capable de faire. Il y a des choses que nul autre qu'Allah est capable de faire. On les fait entrer dans ce que l'on appelle tawhid al-rububiyya. C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les bases de ces choses sont au nombre de 3. Al-khalq, al-mulk, al-tadbir. La création, la possession et la gérance. Allah Azza wa Jal est unique à créer, est unique à posséder tout de façon absolue. Il est unique, subhanahu wa ta'ala, à gérer les cieux et la terre. Et ça, on le voit dans de très nombreux versets de son livre. Deuxièmement, tawhid al-uluhiyya. Hadi muraja'a. C'est une révision. Deuxièmement, tawhid al-uluhiyya ay ifradullah bil-ibada. Wa huwa al-maqsoud fi hadha al-mu'allaf. L'unicité d'Allah Azza wa Jal dans le droit à l'adoration. C'est le fait de reconnaître qu'aucune adoration ne peut être vouée ou ne doit être vouée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, tawhid al-asma' wa sifat. L'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses noms et attributs. Wa huwa an yusafa Allahu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih. وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في السنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. Cela consiste à décrire Allah par les attributs par lesquels lui-même s'est décrit dans son livre, dans le Coran, et par lesquels son prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit dans sa sunna, sans altérer le sens des textes, sans les nier, sans chercher à connaître le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal, et sans établir de similitude entre les attributs d'Allah Azza wa Jal et les attributs de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Et les savants ont cité une définition du mot ibada, car nous sommes en train de parler de tawhid al-uluhiyya dans l'écrit ici. Lorsque l'auteur dit anna at-tawhid huwa ifradullah bil ibada, yani anna tawhid al-uluhiyya huwa ifradullah bil ibada. Sache que le monothéisme, que l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans le culte, c'est de lui vouer exclusivement l'adoration. Wa min huna yajibu an na'rifa ma'na al-ibada. Et à partir de là, nous sommes dans l'obligation de connaître aussi le sens du mot ibada. Ce terme qui est utilisé a eu
beaucoup de définitions qui lui ont été données par les savants. Et une des meilleures est celle donnée par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans son livre intitulé Al-Ubudiyya, la dévotion. Dans ce livre, il dit Al-Ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal-a'mal al-zahira wal-batina. L'adoration, c'est un nom général donné à toute chose aimée et agréée par Allah, que ce soit des paroles ou des actions, apparentes ou cachées. Voici la définition précise alaykoum salam, de l'adoration al-ibada. C'est un nom général qui englobe tout ce qu'Allah aime, Azza wa Jal, et tout ce dont il est satisfait, que ce soit des paroles ou des actions. Ces actions qui peuvent être apparentes ou cachées. Al-a'mal al-zahira, les actions apparentes, as-salah, la prière, al-hajj, le pèlerinage, al-tasadduq, le fait de dépenser des aumônes, i'anatul muhtaj, aider le besogneux, etc. Al-batina, les actions cachées, hiya a'mal al-qulub, ce sont les actions du cœur, al-tawakkul ala Allah, azza wa jal, raja rahmatih, mahabbatullah, al-ikhlas, husn al-dhanni billah, al-rida biqadarillah. كل هذه الأعمال أعمال قلبية باطنة. Toutes ces actions, la confiance en Allah, l'amour d'Allah, l'espoir en sa miséricorde, la sincérité, avoir une bonne opinion d'Allah, sont des actions contenues dans le cœur qui n'apparaissent pas. On appelle cela les actions du cœur et on les appelle aussi les actions cachées. Et ce sont d'ailleurs les meilleures actions et c'est d'elles que vont découler les actions apparentes. Tayyib. Voici la définition du terme ibada. Et à la base, lorsque l'on dit ibada, c'est issu des trois lettres ayn, ba, dal, abada. Et abada dans la langue arabe, ma'nahu fil lugha al-dhul wal khudu', c'est le fait de s'humilier, de montrer sa faiblesse. C'est pour cela qu'on retrouve ce mot-là ou ces lettres-là dans des mots qui rejoignent ce sens de base. Par exemple, lorsque l'on parle d'un chemin foulé par les pieds des gens, un chemin usé, on appelle cela en arabe tariqun mu'abbad, li'annahu mudhallal, li'anna an-nas yamshun alayhi wa ti'athu al-aqdam. Un chemin qui est usé, c'est un chemin où les gens ont beaucoup marché. L'herbe n'y pousse plus. La terre est devenue sèche. Il est usé. Comment est-ce que l'on appelle usé? Mu'abbad. Et on retrouve les mêmes lettres que celles du mot ibada. Parce que dans l'adoration que l'on a appelée ibada, al-abidu lillahi azza wa jal yatadhallalu lahu. Celui qui adore Allah azza wa jal s'humilie devant lui. Il se rabaisse. Il reconnaît qu'il est l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici le sens du terme ibada. At-tawhid kalimatun ja'at fi sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ahadith kathira. Le mot tawhid n'est pas un mot nouveau. C'est un mot qui a été rapporté dans beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce que les savants le précisent? Car les contrevenants, ceux qui s'opposent à la vérité et qui se sont d'ailleurs opposés à ce terme tawhid, ils disent la wujuda lahu fin nas ou fin nusus. Il n'a pas d'existence dans les textes, c'est faux. L'imam Muslim, par exemple, rahimahullah, rapporte dans le célèbre hadith où il y a la description du pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi wasfi hajjatil wada'. Le compagnon a dit
en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ثم أهل بالتوحيد أي لما قال لبيك اللهم لبيك. النبي صلى الله عليه وسلم أهل أي رفع صوته بالتلبية التي هي كلمة تدل على التوحيد. فكانت هذه الكلمة معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم. Les compagnons connaissaient ces termes. Le noble compagnon Jabir ibn Abdullah رضي الله عنه a dit, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est entré dans les rites du pèlerinage en état de sacralisation, et lorsque l'on y entre, on prononce une formule où l'on proclame l'unicité d'Allah Azza wa Jal, le compagnon a dit, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a élevé sa voix pour proclamer le tawhid. Il a utilisé ce terme. D'où est-ce qu'il l'a appris? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chez l'imam al-Bukhari, dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie Mu'adh ibn Jabal au Yémen, que lui a-t-il dit? Il lui a dit فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ إِلَىٰ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهِ. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils unifient Allah Azza wa Jal, qu'ils unifient Allah Tabaraka wa Ta'ala. Eh bien, ce tawhid dont nous parlons, c'est la religion de tous les prophètes. Il dit وَهُوَ دِينُ الرُّسُلِ الَّذِي أَرْسَلَهُمُ اللَّهُ بِهِ لِعِبَادِهِ. Et c'est la religion des messagers qui ont été envoyés par Allah vers ses serviteurs. Subhanahu wa ta'ala. Le cheikh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah a dit عرف بأنه دين جميع المرسلين من أولهم إلى آخرهم. L'auteur a montré que c'est la religion de tous les messagers, du premier d'entre eux au dernier. كما قال تعالى, comme Allah Azza wa Jal a dit, وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Dans le sens rapproché du verset. Et nous n'avons pas envoyé avant toi un messager sans lui révéler nulle autre divinité que moi ne mérite réellement l'adoration. Adorez-moi donc. Tous les messagers ont eu cette révélation d'Allah Azza wa Jal. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Et dans l'autre verset, dans le sens rapproché, nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et éloignez-vous de l'adoration de tout autre qu'Allah. وإن تفرقت شرائعهم كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Même si leurs législations ont été variées et différentes, al-fiqh, masail al-fiqh, ومسائل الحلال والحرام مختلفة من نبي إلى نبي. Les questions de ce qui a été interdit, ce qui a été légiféré, licite, d'un prophète à un autre, ont varié. Mais la base du message est identique, l'appel à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wal anbiya'u ikhwatun li'allat ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wal anbiya, et les prophètes ikhwatun li'allat. Ikhwatun li'allat ay abuhum wahid. وكل واحد منهم له مختلفة عن الآخر. Sont des frères issus d'un seul et même père. On appelle cela en arabe al-ikhwa li'allat, c'est-à-dire les frères issus d'un même père, mais ayant chacun une mère différente. Un homme qui a épousé une femme, plus tard une autre, etc. Il a divorcé tant de fois, il s'est remarié avec chaque femme, il a eu des enfants. Ces enfants ont tous le même père. En arabe, on dit d'eux ikhwatun li'allat. Abuhum wahid wa kullu wahid lahu laysat al-akhar. Ummahatuhum shatta ay shara'i'uhum mukhtalifa wa dinuhum wahid ay wa huwa at-tawhid.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ils ont tous des mères différentes, c'est-à-dire des règles religieuses différentes, variées, wa dinuhum wahid, et leur religion est identique. Donc ils ont tous été appelés, ils ont tous été envoyés pour appeler au tawhid. Ensuite, la mise en pratique des actions, des paroles, va varier d'un prophète à un autre. وَلِهَذَا لَا يُوجَدُ نَسْخٌ فِي الْعَقِيدَةِ أَبَدًا. Il n'existe pas d'abrogation dans la croyance, comme le dit le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr. La croyance est la même. ولكن الأحكام قد يأتي نبي ينسخ الأحكام التي جاء بها النبي قبله بل قد يأتي نبي وهو ينسخ أحكاما له بأمر الله عز وجل أما العقيدة لا تنسخ. Un prophète peut venir pour abroger des règles qui ont été instaurées avec le prophète l'ayant précédé. Un prophète priait d'une certaine façon, jeûnait d'une certaine façon. Le prophète qui arrive après va ordonner à la communauté, par révélation bien sûr d'Allah Azza wa Jal, de jeûner ou prier d'une façon différente. Peut-être même qu'un prophète, dans son propre message, va abroger des choses qui avaient été légiférées à la base de son message, comme ce fut le cas dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où des choses étaient prescrites puis abrogées. Eh bien, dans la croyance, il n'y a rien d'abrogé. فَدِينُ جَمِيعِ الرُّسُلِ وَاحِدٌ وَالَّذِي بُعِثُوا بِهِ هُوَ عِبَادَةُ اللَّهِ. Tous les messagers ont une religion identique, le même dogme. Ils ont tous appelé à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِي بُعِثُوا بِهِ هُوَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ خُلِقَ الْخَلْقُ وَهُوَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أُرْسِلَتِ الرُّسُلُ وَأُنْزِلَتِ الْكُتُبُ. C'est pour cette raison que les créatures ont été créées. Et c'est pour cette raison que les messagers ont été envoyés et les livres révélés. Voici la religion des prophètes. Le Cheikh Saleh al-Cheikh a dit: لهذا نعلم أن كل من عبد غير الله عز وجل فهو مخالف لكل رسول وكذب بالرسل جميعا. À partir de là, on constate que toute personne ayant adoré autre qu'Allah Azza wa Jal aura désobéi et aura contredit tous les messagers et aura renié tous les messagers. Et ça, on le prend de la parole d'Allah Azza wa Jal: كذبت قوم نوح المرسلين وليس قبله رسول ولكن لما كذبوا حكم الله عليهم بأنهم كذبوا جميع المرسلين لأن تكذيب الرسول الواحد تكذيب للجميع. Allah Azza wa Jal a dit: le peuple de Nuh a démenti les messagers. Et comme vous allez le voir, le premier messager, c'est Nuh, alayhi salam. Il n'y avait pas de messager avant lui. Et pourtant, Allah Azza wa Jal a dit d'eux, dans le sens du verset, qu'ils ont démenti tous les messagers. Comme l'a dit le Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, cela montre que démentir un messager revient à démentir l'ensemble. Pourquoi? Parce que risalatuhum wahida, leur message est identique. طيب. L'auteur rahimahullah ta'ala a dit: فأولهم نوح عليه السلام. Le premier d'entre eux est Nuh. أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. Qu'Allah a envoyé à son peuple lorsqu'ils ont exagéré au sujet des pieux. Le premier messager, c'est Nuh alayhi salam. بدليل القرآن والسنة هو أولهم. أما القرآن, quant au Coran, Allah Azza wa Jalla a dit dans Surah An-Nisa: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Dans le sens du verset,
en s'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal lui dit, nous t'avons fait la révélation comme nous l'avons faite à Nuh et les prophètes venus après lui. Cela montre que Nuh était le premier. وفي صحيح البخاري في حديث الشفاعة, et dans le recueil de l'imam al-Bukhari, dans le hadith connu appelé hadith al-Shafa'a, rapporté par l'imam par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, on voit que le jour dernier, les gens vont se diriger vers les prophètes pour leur demander l'intercession pour que le jugement commence. Ils vont aller voir Adam alayhi salam. Adam va leur dire, Itu Nuhan awwala rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-ard. Allez voir Nuh, c'est le premier messager qu'Allah a envoyé vers les gens de la terre. قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله وبهذا نعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه السلام كان قبل نوح وفي الحديث أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. Ibn al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, et à partir de là, nous voyons l'erreur commise par les historiens qui ont dit que le prophète Idris, alayhi salam, est venu avant le prophète Nuh, alors que dans le hadith authentique, on voit qu'il est le premier messager. Donc, Idris n'est pas venu avant Nuh, alayhi salam. Nuh est le premier. Quand est-ce qu'ils ont été envoyés? Quand est-ce que Nuh alayhi salam a été envoyé? Lamma ghalaw fi salihin. Lorsqu'ils ont exagéré à l'égard des pieux. Et dans le recueil de l'imam al-Bukhari, on voit d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, كانت بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلهم على الإسلام يعني على التوحيد. Entre Adam, le premier homme, et Nuh, premier messager, il y avait 10 générations ou 10 siècles, selon l'explication du terme qarn. En tout cas, il y a une très longue période qui s'est écoulée dans laquelle tous les gens étaient sur l'islam. Ils étaient tous sur l'islam, c'est-à-dire sur le tawhid pur. Mais c'est avec ou dans le peuple de Nuh alayhi salam qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé le premier messager, puis lui ont succédé une multitude de prophètes et messagers ayant été complétés par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voici comment est apparu le polythéisme, le shirk sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. والغلو هو مجاوزة الحد في محبة الصالحين وتعظيمهم فوق ما شرعه الله عز وجل. L'exagération, c'est le fait d'outrepasser les limites fixées par Allah dans l'amour que l'on éprouve pour les pieux et de les vénérer au-dessus de ce qu'Allah a prescrit. وَعَظَّمُوهُمْ تَعْظِيمًا غَيْرَ سَائِغٍ لَهُمْ. Ils les ont vénérés et ont dépassé les limites. Qu'est-ce qu'ils ont fait? بِأَنْ عَكَفُوا عَلَى قُبُورِهِمْ. Ils se sont recueillis auprès de leur tombe. ثُمَّ صَوَّرُوا تَمَاثِيلَهُمْ. Puis ont mis des statues à leur image. وَإِنْ كَانُوا مَا عَبَدُوهُمْ وَإِنَّمَا عَبَدُوا الصُّوَرَ. Alors qu'au début, ils ne les adoraient pas. Ils adoraient les images. وإنما عبدوا الصور لأنهم لم يأمروهم بعبادتهم وإن كانوا أيضا لم يعبدوا الصور إنما عبدوا الشيطان في الحقيقة لأنه الذي أمرهم. En réalité, ils ont adoré le diable car c'est lui qui les a incités à les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de là, tu vois que l'exagération depuis l'époque de Nuh alayhi salam jusqu'à nos jours est une cause d'une grande catastrophe dans la communauté. Tamma ou musiba fil umma wa hiya al-ghulu fi salihin. L'exagération
à l'égard des pieux. Le cheikh Mohammed ibn Ibrahim a dit فَإِنَّ الشِّرْكَ بِهِمْ أَقْرَبُ إِلَى النُّفُوسِ مِنَ الشِّرْكِ بِالْأَشْجَارِ وَالْحِجَارِ. Le shirk, le polythéisme que l'on fait pour les pieux est plus proche que le polythéisme que l'on est susceptible de faire pour des arbres, pour des objets inertes. Pourquoi? Parce que pour un pieux, il y a de l'amour qui est éprouvé pour lui. Et c'est de cet amour que va se servir à Shaitan pour l'enjoliver, pour l'embellir et t'aveugler de la vérité jusqu'à te pousser à adorer celui que tu as aimé, et alors tu auras désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِهَذَا قَالَ وَإِذَا وَقَعَ فِي الْقُلُوبِ صَعُبَ إِخْرَاجُهُ مِنْهَا. Et lorsque cette catégorie de polythéisme pénètre les cœurs, il est très difficile de s'en sortir. وَلِهَذَا أَتَتِ الشَّرِيعَةُ بِقَطْعِ وَسَائِلِهِ وَذَرَائِعِهِ الْمُوصِلَةِ إِلَيْهِ وَالْمُقَرِّبَةِ مِنْهُ. C'est pour cette raison que la législation divine, le Coran et la Sunna, a fermé toutes les routes et toutes les portes susceptibles d'y mener ou ne serait-ce que d'y rapprocher. Et vous l'avez vu dans l'étude de Kitab al-Tawhid, Babu ma ja'a fi himayati al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam himat tawhid. Il y a 2 chapitres. Chapitre concernant la défense du Tawhid par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit que le prophète interdit des paroles, sallallahu alayhi wa sallam, il interdit aux compagnons de lui dire « Anta sayyiduna wa ibnu sayyidina » tu es notre maître et le fils de notre maître, alors que lui-même a dit « Ana sayyidu waladi Adam » comme on l'a vu, je suis le maître des enfants d'Adam. Et pourtant, quand ils ont dit ça, il a fermé cette porte. Pourquoi? De peur que les gens ne trouvent de l'aise, puis ne s'étendent jusqu'à l'adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est quelque chose de très important. Et le cheikh a dit وَهَاتَانِ الذَّرِيعَتَانِ التصوير والعكوف من أعظم الوسائل الموصلة إلى الشرك كما تقدم ويأتي. Et ces 2 moyens qui sont le fait de façonner les images et le recueillement près de la tombe, de l'image, etc., sont les plus grands moyens menant au shirk. En réalité, ce sont les premiers moyens ayant conduit les gens au shirk dans la terre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis l'auteur a cité les noms de 5 personnages du peuple de Nuh alayhi salam. Wad, Suwa', Yarouth, Ya'ouq et Nasr. Ces 5 noms sont cités dans la sourate intitulée Nuh, qui porte le nom de ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de 5 hommes pieux. Ils étaient connus pour leurs vertus, salah, taqwa, wal wa'z. Ils rappelaient aux gens Allah, subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils sont morts, et leur mort a été proche, un est mort, puis l'autre, etc., leur mort était très proche. Ta'atharu wa hazinu. Ils ont été affectés par leur mort, et ils étaient tristes. Que s'est-il passé à ce moment-là? Ash-shaytanu taraddada ila quburihim wal labthi indaha. Ash-shaytan est venu à côté de leur tombe où eux avaient l'habitude d'aller les voir. Donc, et au début, ils faisaient quelque chose de licite. Ziyaratul qubur tudhakiru al-akhirah. La visite des tombes qui rappelle l'au-delà. Ils allaient visiter leur tombe. Bada'u bihada. فلما رأى الشيطان الحزن الذي في قلوبهم قالت هذه فرصة أستغلها. Quand le diable a vu leur tristesse dans le cœur, il s'est dit ça, c'est une occasion en or pour moi. Je vais l'utiliser pour les égarer. وفي هذا أن العاطفة إذا لم تكن مضبوطة بالكتاب والسنة فقد تقود الإنسان إلى ضلال عظيم. Shirk, bid'a, kufr, kabira, kabair al-dhunub. Et on voit que le sentiment, l'émotion, lorsqu'elle n'est pas régie et gérée par le Coran et la Sunna, par la science,
elle peut conduire l'ignorant au mal, au polythéisme, à la mécréance, à l'innovation, au péché majeur, comme c'est le cas de beaucoup de gens qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. ثم أوقعهم فيما هو أعظم من ذلك. Puis il les a fait tomber dans plus grave que cela en leur disant ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه صار أهون عليكم من التردد إلى قبورهم واللبث عندها. Voulez-vous que je vous oriente vers quelque chose de plus simple pour vous, qui fera en sorte que vous n'ayez plus besoin de vous rendre à chaque fois dans la tombe? C'est là qu'il leur a donné l'idée de façonner leur image, timthal, de façonner leur image et de les poser aux endroits qu'ils avaient l'habitude de fréquenter. Comme a dit Abdullah ibn Abbas, d'après ce que rapporte l'imam al-Bukhari dans le tafsir du verset هذه أسماء رجال صالحين, ce sont des noms d'hommes qui étaient pieux. فلما ماتوا, lorsqu'ils sont morts, أوحى الشيطان, le diable est venu et leur a dit à ce peuple أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. Posez, il leur a dit, posez dans les endroits qu'ils avaient l'habitude de fréquenter des images que vous aurez façonnées pour eux. Pourquoi? للتنشيط في العبادة, pour redoubler d'efforts dans l'adoration. C'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait, le temps est passé, la deuxième génération est venue, la troisième est arrivée, jusqu'à une génération حتى جاء جيل نسي العلم, une génération qui est arrivée et qui a oublié la science. لم يعرفوا سبب وجود هذه الأصنام. Ils n'ont pas connu la raison de l'existence de ces idoles ou alors de ces images façonnées. فقال لهم الشيطان, le diable est venu à eux et leur a dit كانوا يسألونهم نزول المطر الشفاء البركة. Il leur a dit, savez-vous pourquoi vos ancêtres ont façonné ces images? Pour leur demander la baraka, pour leur demander de faire tomber la pluie, pour leur demander d'intercéder pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. كانوا يسألونهم أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل فظهر الشرك في أرض الله. C'est comme ça que le polythéisme est arrivé sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah, par la suite, Allah a envoyé Nuh alayhi salam. Et vous connaissez un peu l'histoire de Nuh qui a prêché, comme Allah azza wa jalla a dit, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ, et nous avons envoyé Nuh vers son peuple, فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. Il est resté auprès d'eux 1000 ans moins 500, c'est-à-dire qu'il a passé 1000 ans moins 50, barakallahu fik. Donc il a passé 950 ans. هذه ليست مدة حياته, هذه مدة دعوته. Ce n'est pas le temps de sa vie, c'est le temps de son prêche. Il a vécu plus que ça, alayhi salam. Et les savants ont divergé sur le temps de sa vie. Certains ont dit plus de 1000, d'autres ont dit d'autres paroles. En tout cas, il a prêché plus de 950 ans au tawhid, où il appelait Allah. Et je vous invite à lire la sourate Nuh alayhi salam. Et par la suite, Allah azza wa jal a envoyé Tufan, le déluge, où il a fait tomber l'eau du ciel et fait jaillir l'eau du sol. Ils se sont tous noyés. Que s'est-il passé par la suite? Ces 5 statues, as-suwar hadihi, saffathum ar-riyah, hamalathum ar-riyah, ila amakina ba'ida, wa dakhalat tahta al-ard wa nusiyat. Lakin baqiyat. Ces 5 statues ont été emportées par les vents, par l'eau, puis elles ont été échouées dans des endroits. Le sable est venu, la terre est arrivée, etc. Elles se sont retrouvées enfouies sous la terre. Les années ont passé. Ash-shaytan nafasuhu tawil. Le shaytan voit loin. Les années ont passé. Longtemps après,
جاء ملك أو ملك من ملوك العرب, un des rois arabes qui se nommait Amr ibn Luhay al-Khuza'i. C'était un homme qui était issu des Arabes et qui est allé vers la région de la Syrie, Safara ila Sham lil-Ilaj, pour se soigner. Arrivé là-bas, il a vu que les gens adoraient des statues et des idoles. Fata'ajjaba min hadha, bal u'jiba bihi. Et cela lui a plu. Il s'est dit, je dois amener cela moi aussi chez eux, chez les Arabes d'où je viens. Il est revenu de la région du Sham. Et lorsqu'il est arrivé, il a commencé à les appeler à adorer les statues. Faja'ahu shaytan. Le diable lui est venu. Et il lui a montré ou lui a insufflé où sont cachés, où sont enfouis ces 5 statues. Wad, Suwa', Yarouth, Ya'uq, Nasr. Les statues qui étaient adorées à l'époque de Nuh alayhi salam. Elles étaient à Judda, dans la ville de Jeddah, en Arabie. Il est allé jusqu'à là-bas, il les a déterrés, il est revenu chez les Arabes, il en a donné une à telle tribu, une autre à telle tribu, une autre à telle tribu. فأصبحت العرب التي كانت تعبد الله عز وجل على دين إبراهيم أصبحت تعبد الأصنام وهو أول من بدل دين العرب. Et alors les Arabes se sont mis à adorer les statues et quitter la religion du prophète Ibrahim alayhi salam qu'ils suivaient à cette époque. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. J'ai vu Amr ibn Luhay tirer ses boyaux et ses entrailles dans le feu. Le prophète l'a vu sallallahu alayhi wa sallam comment il sera châtié dans le feu, et c'est le premier qui avait changé la religion des Arabes. Wal-'iyadhu billah. Et c'est comme cela que le polythéisme se propage et ne cesse de se propager sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dernier des messagers, tout cela va être détaillé au moment voulu, bi'idhnillah. Le dernier des messagers, akhiruhum an-nabi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La nabiyya ba'dah. Man i'taqada anna nabiyyan ya'ti ba'dah fahuwa kafirun billah. Subhanahu wa ta'ala ghayru mu'min. Quiconque croit qu'un autre prophète peut venir après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mécru en Allah et son prophète alayhi salatu wa salam. Le Coran, Allah nous dit Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad n'est pas le père de l'un de vos hommes. Walakin Rasul Allah. Mais il est le messager d'Allah. Wa khataman nabiyyin. Et le sceau des prophètes. Ay akhiruhum. Le dernier des prophètes. Et dans le hadith que l'on a notamment étudié dans Kitab al-Tawhid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Et je suis le dernier des prophètes, aucun prophète ne viendra après moi. C'est pour cette raison que les savants de la sunna, ulama au sunna, kaffaru ta'ifatan yusammawna bi al-ahmadiyya, ont déclaré que la secte des Ahmadiyya sont des polythéistes. Ils ne sont même pas musulmans. وهم الذين اعتقدوا أن شخصا يدعى أحمد غلام الله القادياني هو نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الهند وهم منتشرون الآن في بريطانيا وفي فرنسا وفي بلاد أخرى ولا يزالون يعتقدون هذا الاعتقاد والعياذ بالله وهم كفار غير مسلمين. Et ces gens-là, que l'on appelle l'Ahmadiyya, qui suivent le dénommé Ahmad Ghulam Allah al-Qadiani, originaire d'Inde, qui a prétendu la prophétie et qui a eu un très grand nombre de suiveurs jusqu'à notre époque, et qui sont d'ailleurs beaucoup réunis et basés au Royaume-Uni, en Angleterre,
Il y en a aussi quelques-uns en France et dans d'autres endroits. Ils ne sont pas musulmans car ils ont démenti la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui a détruit ces idoles. هو الذي كسر أي كسرها الصحابة رضي الله عنهم بأمره. هؤلاء الأصنام Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'uq, Nasr. Et ces idoles qui ont été introduites au sein des Arabes par ce dénommé Amr ibn Luhay al-Khuza'i, Jazahullahu ma yastahiq wa la'anah, qu'Allah Azza wa Jalla le maudisse, comme a dit le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah, eh bien, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui les a cassés. C'est-à-dire, par son ordre, les compagnons les ont cassés, comme a dit le Cheikh Salih al-Cheikh, hafidhahullah. يعني بمن أرسل فإنه لما انتشر الإسلام فكل قوم فيهم هذا الوثن أو هذا الصنم كسره أصحابه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. Lorsque l'islam s'est propagé et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé ses compagnons vers les différentes contrées et villages afin de rétablir le monothéisme et détruire ces idoles, eh bien les compagnons ont détruit ces 5 idoles qui étaient encore adorées à son époque sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce que dit le cheikh Mohammed ibn Ibrahim. فانظر إلى آثار الشرك وعروقه إذا علقت متى تزول وتنمحي فإن هذه الأصنام بقيت من يوم عبدت من دون الله حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم وكسرها فالشرك إذا وقع عظيم رفعه وشديد. Subhanallah. Lorsque le polythéisme apparaît, il est difficile de le dissiper, de le faire disparaître. Ces idoles ont pris naissance au peuple de Nuh alayhi salam et n'ont été démolies que avec le peuple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, elles ont pris naissance au temps du premier prophète et elles ont été détruites au temps du dernier. Le shirk dit cela te montre que quand le shirk arrive, les gens ont du mal à s'en sortir. C'est pour cela qu'il faut appeler les gens au tawhid. فإن نوحا مع كمال بيانه ونصحه ودعوته إياهم ليلا ونهارا سرا وجهارا أخذ 1000 سنة إلا 50 عاما ما أجابه إلا قليل. Nuh a prêché 950 ans, de jour comme de nuit, secrètement comme publiquement. Il a enduré, patienté avec eux 950 années et seulement très peu l'ont suivi. Pourquoi ? Parce que le shirk était dans le cœur et quand le shirk est dans le cœur, il les détruit et les gens sont attachés. Comme vous allez le voir au cours de l'étude de ce livre, avec quelques exemples peut-être, Inch'Allah. فيفيدك عظم الشرك إذا خالط القلوب صعب زواله. Lorsque le shirk pénètre les cœurs, il est difficile de s'en détacher. Qu'est-ce que dit l'auteur, rahimahullahu ta'ala? Ou avant cela, les Arabes de l'époque, comme on va voir tout de suite d'ailleurs ce que dit l'auteur, أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala vers un peuple qui s'adonnait à l'adoration. Ils accomplissaient le pèlerinage. Ils donnaient des aumônes. Ils évoquaient Allah subhanahu wa ta'ala. ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. أي وهذا العمل هو الذي يحبط أعمالهم الصالحة التي سبق ذكرها. Mais malgré cela,
ils mettaient entre eux et Allah des intermédiaires. Ils n'invoquaient pas Allah directement. Ils ne disaient pas directement Allahumma asqina al-matar, ou Allah donne-nous l'eau de la pluie. Mais plutôt ils disaient Ya Wad, Ya Suwa' Ya Yaghouth, Salillah an yasqiyana al-matar. Oh un tel, oh un tel, oh un tel, demande à Allah de nous donner la pluie. Et lorsque l'une d'entre elles, parmi leurs femmes, n'était pas féconde, n'arrivait pas à donner des enfants, elle se rendait auprès de ces divinités et leur disait Ashtaki ilayk, je me plains auprès de toi, Laysa li walad, Ashtaki ilayk, wal-'iyadhu billah, je n'ai pas d'enfant, je me plains de toi, etc. Et vous allez voir que c'est exactement ce que font les mushrikoun de cette époque. Min ahli at-tasawwuf wa shi'a, les chiites, les soufis et leurs semblables, et ceux qui commettent le même genre d'actes. Wal-'iyadhu billah. Donc, le Cheikh Saleh al-Cheikh a dit وَكَانَتِ الْعَرَبُ غَيْرَ بَعِيدَةٍ عَنِ الْعِبَادَةِ. Les Arabes de l'époque n'étaient pas loin de l'adoration. Ils avaient des actions d'adoration. بِمَا وَرَثُوهُ مِنْ دِينِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ, de la religion d'Ibrahim. وَإِنَّمَا الَّذِي مَنَعَهُمْ أَنْ يَكُونُوا مُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ يَعْبُدُونَ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ. Mais ce qui les a empêchés d'être musulmans, c'est que malgré le fait qu'ils adoraient Allah, ils adoraient autre que lui, avec lui. Subhanahu wa ta'ala. Wa huna su'alun muhim. Une question importante. Kayfa abadu tilka al-aliha? Comment ont-ils adoré ces divinités? Al-jawab, ja'aluha wasa'it. Ils en ont fait des intermédiaires, comme nous l'avons cité et comme vous allez le voir par la parole de l'auteur rahimahullah. Tayyib. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donc été envoyé au début à Quraysh, fil asl, wal haqiqa annahu ursila ila jami' an-nas. Il a été envoyé à tout le monde, hatta ila al-jinn, même aux djinns. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Dis, ô vous les gens, je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous. Il a été envoyé à eux. Ce peuple de Quraysh était un peuple qui avait des adorations d'Allah, qui invoquait Allah. كانوا يذكرون الله, كانوا يدعون الله عز وجل. Mais ils associaient Allah et adoraient autre que lui. يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. Il disait, nous voulons simplement qu'ils nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal. On ne les adore pas, mais on leur demande de nous rapprocher d'Allah et d'intercéder en notre faveur, comme les anges, comme Isa alayhi salam, comme Maryam et d'autres parmi les pieux. Voilà l'ambiguïté qu'ils avaient. Ils disaient, on ne commet pas de shirk et on n'adore pas autre qu'Allah Azza wa Jal. Mais nous sommes lourds de par nos péchés. Dhunubuna kathira. Adranu adh-dhunubi alayna zahira. Awsakh. Les impuretés des péchés, les souillures des péchés apparaissent sur nous. فليس من الأدب أن ندعو الله مباشرة بذنوبنا هذه الكثيرة. Ce n'est pas un bon comportement envers Allah que de lui demander directement alors qu'on a tous ces péchés. إذن نتخذ بيننا وبين الله واسطة تقربنا إلى الله. هذه الواسطة رجل صالح يحبه الله له جاه ومكان عند الله نسأله هو ثم يسأل الله لنا وهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله ولا فرق بين هذا وبين شرك قريش كما سترون في هذا الكتاب. Il disait, on a tellement de péchés qu'on ne peut pas demander à Allah Azza wa Jal. Alors, on se rapproche des pieux, des saints, on leur demande, puisqu'ils se rangent chez Allah, de demander à Allah pour nous ce dont on a besoin.
Je suis malade, je ne dis pas « Oh Allah, guéris-moi ». Je dis « Oh un tel, toi dans ta tombe, qui est pieux et aimé d'Allah, demande à Allah de me guérir. Car moi j'ai trop de péchés, je n'ose pas lui demander, je suis sale de mes péchés. » Wal'iyadhu billah. Et c'est bien une croyance destructrice. Elle a détruit des peuples entiers. Et combien sont tombés dans la pauvreté à cause de cela? Combien vivaient et mangeaient et trouvaient de quoi manger, boire, et Allah leur a tout enlevé parce qu'ils ont dirigé leur cœur, leur ibada, leur adoration, leurs intentions vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils en ont fait des associés à Allah azza wa jal. Al-malaika, les anges. Comme vous le savez, les anges ne désobéissent pas à Allah. Ils sont pieux et aimés d'Allah et leurs invocations sont exaucées. Ils ont dit « Nahnu nas'alu al-malaika hatta tas'al Allah lana » et Allah azza wa jal a dit dans le Coran « Wa yawma yahshuruhum jami'a » et le jour où il les rassemblera tous « Thumma yaqulu lil malaikati aha'ula'i iyyakum kanu ya'budun » et il dira aux anges « Est-ce que ces gens-là vous adorez-vous » قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن الله أكبر. Les anges le jour dernier diront Subhanak, exempt sois-tu de ce mal, tu es loin de ce mal, ya Allah. Mais ce sont plutôt les diables qu'ils adoraient. Le Cheikh Saleh al-Cheikh a dit que les gens qui adoraient les anges, ils les invoquaient. Il disait, les âmes des anges sont partout. On les invoque. Et eux, ils vont demander pour nous à Allah. Et des fois, les shayatines venaient à ce moment-là et répondaient. Et ça, c'est une grande épreuve, comme l'a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, par laquelle Allah a éprouvé beaucoup de gens. C'est qu'ils se dirigent vers des tombes où ils invoquent des anges, ils les invoquent en dehors d'Allah, puis des djinns se mettent à parler. Oui, ne t'en fais pas, je vais répondre à ta demande. Il se dit, l'ange m'a répondu. Le pieux m'a répondu. Ma demande a été exaucée. Au point où l'imam Ibn Taymiyyah, rahimallah, lui-même dit, il m'est parvenu que des gens m'ont invoqué, moi, en dehors d'Allah, et on leur a répondu, tu es exaucé. Et je n'ai rien, moi. Ce sont les démons qui leur ont donné ces réponses. Et ça, depuis toujours. Depuis toujours, on le fait avec les gens pieux, même avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on le voit dans le soufisme. J'ai vu le prophète en rêve, il m'a dit d'aller faire telle et telle chose. Non, tu n'as vu qu'un shaitan en rêve, et c'est lui qui t'a dit de faire cela. Wal'iyadhu billah. Et il y a beaucoup d'histoires dans cela. Et Cheikh al-Allama al-Mujaddid al-Salafi al-Salih, le Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali al-Maghribi, rahimahullah, a raconté dans un de ses écrits que lorsqu'il était Tijani, لما كان مع التيجانيين لأنه كان مشركا كما قال هو عن نفسه, comme il le dit de lui-même, كنت مشركا, il dit j'étais un polythéiste. Il dit ذات ليلة كنت متقنا لكتاب الله لا أخطئ أبدا. Une nuit, et moi j'étais quelqu'un qui maîtrisait le livre d'Allah, je ne me trompais pas. كنت أقوم وأصلي. Allahu Akbar. Il dit j'étais nu en train de prier. فجاءت سحابة, quand un nuage est arrivé au-dessus de moi. فنزلت إلي وخرج منها رجل أبيض. Un nuage s'est rapproché de moi et un homme blanc est sorti de ce nuage. فشاركني في الصلاة. Il est entré avec moi dans la prière. Il dit فكنت أخافه. Et je le craignais. فلما, il dit, pendant que je récitais le Coran, je n'avais pas l'habitude de me tromper. Et je me trompais. Au point où je me suis dit, je vais réciter قصار السور حتى لا أخطئ فأخطأت فيها. J'ai récité les petites sourates afin de ne pas me tromper, et finalement je me suis trompé aussi. فدعوت الله في السجود. J'ai invoqué Allah dans le sujud. إن كان خيرا
فَلْيُبَيِّنْ لِي مَا هُوَ. Si c'est un bien, qu'il me montre ce que c'est. وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَلْيُبْعِدْهُ عَنِّي. Si c'est un mal, qu'il éloigne de moi. Il dit فَأَكْمَلْتُ الصَّلَاةِ. J'ai terminé la prière. Et l'homme est parti. Il est rentré dans le nuage s'est élevé et est parti. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un djinn. Et les shayatines, parmi les djinns, ils viennent beaucoup à ceux qui commettent le shirk, ceux qui font la voyance, ceux qui adorent les tombes, ceux qui sont les suiveurs du soufisme ou les têtes du soufisme, pour leur faire croire qu'ils sont pieux et qu'ils ont vu des anges, qu'ils ont eu un signe d'Allah, afin que les gens s'égarent. Wal'iyadhu billah. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, mais le temps ne nous permet pas de nous étaler. Donc, ils ont adoré les anges. Wa Isa wa Maryam. Ils ont adoré Isa et sa mère Maryam, comme l'ont fait les chrétiens. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Suratul Ma'idah, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam. Et quand Allah dira, ô Isa fils de Maryam, a anta qulta linnas, est-ce toi qui as dit aux gens, ittakhiduni wa ummiya ilahayn min dunillah, prenez-moi ainsi que ma mère en divinité en dehors d'Allah. C'est quoi la suite du verset? قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بعلم. Lui aussi a dit Subhanak, exempt sois-tu, éloigné sois-tu de ce mal. Il ne m'appartient pas de dire une telle chose. Ils ont adoré aussi d'autres parmi les pieux, wal-'iyadhu billah. Donc on voit que ce polythéisme, c'est le même qui est fait à notre époque, et ça c'est ce que l'on va voir avec plus de détails dans le livre, car nous ne sommes que dans l'introduction, qui est une préparation pour entrer dans le vif du sujet. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.